Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. Donc c'est parti les gars pour l'analyse, j'espère que vous avez kiffé ces spoils parce que voilà ils étaient quand même pas mal. Pour la team YouTube, voilà si vous voulez rejoindre la team, envoyer de la force et tout, vous avez dû voir déjà l'intro, n'hésitez pas. Et sinon nous on attaque directement ces spoils, en tout cas l'analyse des spoils, 1135 de One Piece. Et le titre, comme je l'ai déjà dit, s'appelle Les Coupes de l'Amitié. Donc voilà, déjà on aura une mini-aventure, on va avoir des informations supplémentaires, complémentaires même je dirais. Et c'est assez intéressant parce que voilà la théorie du fait que potentiellement Big Mom, Kaido sont pas morts, on pourrait avoir des révélations par rapport à tout ça, prend forme un petit peu même si c'est encore trop maigre pour l'instant. Attendons de voir un petit peu ce qui se passe dans les prochaines semaines pour confirmer quoi que ce soit. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses. Ce qu'on doit retenir un petit peu du début du chapitre, parce que voilà, il y a pas mal d'informations qui sont tout simplement, je dirais pas sans intérêt, parce que j'oserais pas, mais c'est des informations qui sont un peu moins intéressantes, donc on va passer, je vous laisse aller regarder, aller lire, parce que voilà, c'est plus simple. Mais l'information du début qui pourrait être pertinente, c'est le fait que c'est l'hibou de la bibliothèque qui a tout simplement mangé le Iku Iku no Mi, qui lui permet de faire grandir et de faire rétrécir tout simplement les livres. Donc voilà, on avait émis pas mal d'hypothèses, on n'avait pas privilégié celle-là, même si au final, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois les gars, il faut bien retenir que quand il y a quelque chose de magique ou quoi que ce soit, Oda va toujours favoriser l'utilisation des fruits du démon parce que c'est vraiment la mécanique de son œuvre, donc il va en profiter pour tout simplement prendre le fait que ce soit un fruit du démon pour l'intégrer un petit peu au folklore ou même à l'île, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va garder de côté parce que je pense que tout simplement, là le fruit du démon a été utilisé, mais il y a encore beaucoup de mystères qu'il va falloir expliquer. Comme par exemple les painters, on se demande encore c'est quoi. Peut être une raison scientifique mais propre à Elbaf, tu vois. Le fait que voilà les arcs-en-ciel pourraient tout simplement être dessinés et être créés grâce aux painters sur l'île d'Elbaf uniquement parce que voilà les propriétés le permettent, mais c'est pas non plus quelque chose de certifié. Ça peut être aussi un fruit du démon, ça peut être un pouvoir autre. On verra les gars, mais c'est des questions auxquelles il faut répondre prochainement et garder tout simplement ces informations en tête, tant qu'on n'a pas de réponse, comme on a l'habitude de le faire tout ça. Donc voilà. Ensuite là, ce qui est trop intéressant, c'est par rapport au personnage de Colon. Colon qui, on l'a appris dans les spoils, est tout simplement un demi-géant, donc ça nous donne énormément d'informations sur le fait que les géants peuvent se reproduire avec d'autres races, qui est tout à fait normal dans One Piece, et du coup, ils pourraient aussi se reproduire avec, par exemple, des hommes-poissons, des lunaria, tout ce que vous voulez, et créer des nouvelles races. Et ça, c'est assez intéressant parce que potentiellement que les boucaniers ont été créés de cette manière-là, tu vois. Le fait que les boucaniers soient potentiellement la première race hybride entre les géants et une autre race potentiellement qu'on connaît pas encore, et ben c'est quelque chose de possible, de réel et de logique. Et ça pourrait avoir un lien logique avec Joy Boy parce que voilà les géants sont déjà de base liés à Nika. Joy Boy hérité du fruit de Nika, on sait que les fruits choisissent leur possesseur et du coup il pourrait lui aussi faire partie des géants, on le sait déjà parce que les boucaniers eux sont tout simplement issus d'une certaine manière de la lignée des géants, on sait pas, on n'a pas encore de détails par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui est réel et au final on sait que Joy Boy a énormément de chances d'être un boucanier de par l'origine des boucaniers tout simplement. IRL, on sait que les boucaniers, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, sont tout simplement les premiers pirates. Et tout simplement, les premiers pirates, voilà, étaient donc des boucaniers et ils avaient un folklore par rapport aux Kurupira, donc ils croyaient en un homme désarticulé, c'était leur dieu un petit peu, leur légende, etc. Et ce fameux Kurupira avec les jambes désarticulées, un petit peu comme un homme en caoutchouc, et il y avait aussi tout simplement les cheveux en l'air, on va dire des cheveux en feu un petit peu, ce qui ressemble étroitement à Nika, et aussi un bâton dans les mains qui symbolise parfaitement le Nika originel. Donc voilà en tout cas pour les races un petit peu, tout ça montre que voilà on va avoir des révélations par rapport aux races, cet arc va être porté sur ça, en tout cas Oda commence à nous teaser un petit peu les premières informations, et du coup le fait que ce soit un demi-géant pourrait justifier le fait que voilà les autres enfants s'en prennent à lui. Donc voilà c'est un peu triste, mais ça peut être aussi la réalité des choses parce que Oda, on sait qu'il parle énormément de sujets de société, et ça pourrait faire partie des sujets abordés dans l'arc. Donc voilà, je pense que tout ça c'est cohérent, même ultra cohérent, et on verra tout ça par la suite. Ensuite, on a des informations par rapport à l'arbre d'Adam. Donc l'arbre d'Adam, c'est le fameux arbre. Ça y est, on a la révélation du fait que Yggdrasil, l'arbre d'Adam, est bel et bien celui qu'on voit à Elbaf, donc le gros arbre où Elbaf est né. Et aussi, on apprend que c'est pas le seul et l'unique, c'est-à-dire que partout dans le monde, on peut retrouver à certains endroits des arbres qui
font partie de l'arbre d'Adam d'une certaine manière. Soit ça peut être des boutures, des petites pousses qui poussent à droite et à gauche, ou soit ça peut tout simplement être un réseau unique, parce que comme je l'ai déjà dit, il existe IRL des réseaux qui ont plus de 10 000 ans, même beaucoup plus, de racines qui font justement des arbres, et tous ces arbres viennent des mêmes racines. Donc c'est potentiellement quelque chose qui pourrait être propre à l'arbre d'Adam, et ça pourrait expliquer aussi comment l'arbre d'Ève a grandi, etc. Il pourrait tout simplement faire partie de l'arbre d'Adam. Comme je l'ai déjà dit, l'arbre de la connaissance pourrait être un arbre d'Adam. Donc voilà, je pense que vous avez capté là où je veux en venir, mais tout simplement, l'arbre d'Adam pourrait soit d'une part être unique, et c'est-à-dire que voilà, racine unique, il se dédouble pas, les petites pousses sont tout simplement des graines de l'arbre d'Adam qui potentiellement sont emmenées aux quatre coins du monde, ou sinon potentiellement que les racines pourraient se développer à l'intérieur de la Terre et pousser jusqu'à d'autres îles, d'autres endroits, ce qui est pas du tout impossible étant donné qu'on a vu déjà des racines partir jusqu'à 10 000 mètres sous la surface. Et ce sont les racines de l'arbre d'Ève. D'ailleurs, on le voit dans le précédent épisode de One Piece qui est sorti cette semaine dans la réédition de l'île des hommes poissons. Donc voilà, tout rentre dans l'ordre, les informations données sont en cohérence avec les informations qu'on a à Elbaf. Donc voilà, j'ai l'impression que s'ils ont choisi cet arc pour la réédition, c'est peut-être pas pour rien. Parce qu'ils auraient pu prendre Marineford, ils auraient pu prendre plein d'autres arcs, mais ils ont choisi celui-là et pour moi, c'est une idée judicieuse étant donné que les informations données dans cet arc prennent tout leur sens à Elbaf. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur ça. Et sinon, la dernière information la plus importante tourne autour du faux Shanks. Donc ça y est, pour moi, j'ai débunké le fait que la personne qu'on a vue n'est pas du tout Shanks. Ça y est, pour moi, c'est une certitude parce qu'on a les informations dans le chapitre. La femme qui accompagnait Shanks a attaqué des gardes géants parce qu'ils refusaient de lui dire la position de Loki. Et c'est assez intéressant parce que Shanks est très bien au courant de la sentence qui a été donnée à Loki, de la localisation de Loki, et il est aussi tout simplement au courant que les gens d'Elbaf, les géants d'Elbaf, le respectent, et du coup, il aurait tout simplement lui-même demandé aux géants s'il avait besoin d'informations sur Loki. Sauf que là, le Shanks, il se comporte un petit peu comme un chevalier divin, il se comporte un petit peu comme une mauvaise personne, c'est-à-dire qu'il est là et il attend dans l'ombre pendant que la femme qui l'accompagne exécute un petit peu ses ordres, alors que ça aurait été beaucoup plus facile que ce soit lui qui prenne les informations. Bon, on peut toujours garder en tête que si Shanks est un traître, mais pas un traître des Mugiwara, mais plus un traître du gouvernement mondial, peut-être qu'il fait exprès de pas demander où est Loki pour faire une espèce de double jeu, comme ça eux ils cherchent et peut-être qu'ils le trouvent pas. Bref, c'est possible, mais voilà, c'est bizarre, tu vois, c'est pas quelque chose qui plairait je pense au grand public, en mode voilà, on rame un petit peu, on fait tourner en rond les personnages. Je suis pas sûr que ce soit judicieux, même si c'est pas impossible. Et même si Oda décide de faire ça, je pense qu'il a une très bonne raison derrière, mais là tout de suite en l'état, je trouve ça moins possible. En tout cas, au niveau de Shanks, là si on prend toutes ces informations en compte, pour moi Shanks est bel et bien unique et il est tout simplement pas cette personne, c'est pas du tout la personne qu'on a vue. Et pour moi c'est logique parce que voilà, Shanks jouait avec le gouvernement mondial après tout ce qu'ils ont fait, après tout ce qui s'est passé avec Roger, le frère, je le vois très très mal faire ça. Et même si c'est un mastermind, s'allier à des personnes tout simplement qui assassinent des gens, même être à côté et ne pas empêcher ça, je trouve que ça ressemble pas du tout à Shanks. Jamais Shanks pourrait exécuter par exemple des gens pour garder son rôle de chevalier divin, alors que c'est quelqu'un qui est censé avoir hérité de la volonté de Roger, c'est quelqu'un qui est censé plus ressembler à Luffy. On sait que Luffy jamais il ferait ça, donc Shanks c'est pas possible, tu vois. Et les chevaliers divins, eux c'est H24, c'est-à-dire que H24 ils vont tuer des gens, ils vont tout simplement faire de mauvaises choses, donc pour moi c'est totalement impossible. Donc voilà, je pense vous avoir dit toutes les informations nécessaires sur ce qui se passe dans ce chapitre. Évidemment, faut attendre, comme je le dis, faut attendre, d'ailleurs il y a même Pupis qui l'a dit, faut attendre un petit peu le résumé des spoils complets pour avoir vraiment une vision globale du chapitre. Donc voilà, patientez pendant ces fêtes, profitez de la famille, tout ça, vous connaissez les gars. Donc voilà, moi je m'arrête sur ça. Voilà, je suis un petit peu en retard, donc je vais devoir m'arrêter là. Mais bah écoutez, ça m'a fait grave plaisir de partager ces spoils avec vous. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à rejoindre tous les réseaux, que ce soit Twitter, Discord, ce que vous voulez les gars. Vous avez aussi les souscriptions, n'hésitez pas à participer, ça nous aide énormément. Et encore merci à tous ceux qui le font, je le tire à chaque live parce que ça mérite un grand remerciement. Franchement, ça aide vraiment énormément au développement de la chaîne, au travail que j'effectue, ça récompense vraiment beaucoup. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, vive le jeu vidéo, vive One Piece, merci encore et à très bientôt. Allez, ciao les mecs. Thank you.